Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler du choix de son pseudo. Pourquoi pourquoi j'ai envie de vous parler de ça plutôt que de me sentir quoi que ce soit. C'est parce que, je pense que vous l'aurez compris depuis le temps, c'est que Birdie Lee n'est pas mon vrai prénom et c'est un pseudo, et du coup le contexte c'est que voilà, j'ai choisi un pseudo et je me disais que ce serait sympa de vous parler de comment bien le choisir, de pas faire d'erreur et de prendre le bon quoi, de pas le regretter son choix. Donc pour commencer, du coup je vais vous parler un peu du mien. Si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez comment je l'ai sélectionné et vous savez que du coup j'ai pas trop suivi les règles que je vais vous énoncer là, enfin les règles, les conseils, parce que c'est pas les règles, il n'y a pas de règles non plus pour choisir le pseudo, de la même façon qu'il n'y a pas de règles pour écrire. Donc moi j'ai choisi mon pseudo de façon totalement au hasard. Donc quand je suis arrivée sur Wattpad, j'ai choisi un pseudo parce que je voulais pas écrire sur mon vrai prénom. Du coup j'ai été sur ma playlist Deezer et là il y avait une musique de Licky Lee qui jouait et en dessous il y avait sur ma liste il y avait la musique de Birdie et je me suis fait Birdie Lee, c'est sympa, j'ai pris ça comme pseudo. Au final je suis totalement contente de mon choix, ça me représente. Je trouve que c'est un peu mignon comme nom. À l'époque, en plus, mon avatar était un chat, alors que Birdie ça veut dire petit oiseau. Donc, du coup, voilà, je trouvais que c'était drôle. Euh, voilà l'histoire de mon pseudo. Et ensuite, quand j'ai été publiée, quand on m'a proposé de publier, j'ai beaucoup réfléchi à si je gardais ce nom de plume ou si je prenais mon vrai nom. J'ai décidé de le garder parce que c'était mon identité sur internet et que je voulais aussi garder entre guillemets, cet anonymat grâce que me donnait mon pseudo. Donc voilà. Et je pense que c'est des choses auxquelles il faut beaucoup réfléchir quand on choisit de prendre un nom de plume ou un pseudo. C'est ce côté de pourquoi on le fait, de pourquoi on en veut un, et est-ce que c'est le bon choix ou pas. Voilà, faut peser le pour et le contre avant de se choisir un pseudo. Du coup, pour choisir ce pseudo, vous pouvez le faire totalement au hasard, comme j'ai pu le faire, mais je vous conseille de faire quelque chose qui, tout de même, vous représente. Moi, je l'ai fait au hasard, mais ça me représente, c'est quelque chose qui me plaisait, c'est quelque chose voilà, dans lequel je me retrouve. Et ensuite, voilà, vraiment quelque chose qui vous représente, dans lequel vous vous retrouvez. Donc ça peut être en faisant un anagramme de votre propre nom, en prenant le nom de votre enfin mélangeant deux noms d'artistes que vous adorez, par exemple le prénom de, je sais pas moi j'aurais pu prendre Harry Sheeran, mélanger Harry Styles et Ed Sheeran parce que c'est deux artistes que j'aime. Prendre le nom d'un, je sais pas, de votre grand-mère, de votre meilleure amie, pas littéralement le nom de votre meilleure amie ou de votre grand-mère parce il faut prendre des noms je vous conseille de prendre des noms qui n'existent pas déjà. Et voilà, créer votre identité sur quelque chose qui vous ressemble, qui est le miroir en fait de vous-même. C'est plutôt facile à dire, plutôt difficile à faire, mais trouver un pseudo c'est pas une tâche en fait la plus simple, c'est vraiment un long travail et il faut plutôt se poser des questions, il faut vraiment voilà, être sûr de son choix. Un autre conseil que je peux vous donner pour trouver votre pseudo, et du coup que j'ai pu voir du coup à cause du mien, c'est de choisir un nom qui est non seulement facile entre guillemets à orthographier et aussi facile à prononcer, parce que moi les Birdie Lee j'ai eu toutes les sortes, donc déjà parce que il y a Birdie Lee, il y a Birdie Lee, Birdie Lie, ma grand-mère m'a sorti je pense toutes les possibilités et toutes les façons de dire ce nom. J'ai eu Bloody Lee, Biddy Lee, etc., etc. Donc voilà, choisissez quelque chose qui est simple, enfin qui est simple. Non, si vous avez pas envie que ce soit simple, ça ne l'est pas. Mais voilà, faites attention à comment on peut l'orthographier, comment on peut le prononcer. Après, si ça vous plaît, même si c'est difficile à écrire et même si c'est difficile à prononcer, lancez-vous. Mais voilà, c'est un petit conseil, c'est faire attention à comment ça se prononce, comment ça se dit. Moi je sais que maintenant que j'ai précisé que ça se disait Birdie Lee, la plupart des gens le disent comme ça. De toute façon, c'est comme les prénoms et les noms de famille, il n'y a jamais personne qui le dit correctement. Mais voilà, faut faire attention à comment c'est dit, comment c'est fait. Plus du coup dans le sens où vous vous en souviendrez. Parce que des fois on choisit un truc un peu tarabiscoté et en fait même nous on ne se souvient pas comment on l'écrit. Voilà. Donc choisissez quelque chose peut-être de, bon j'allais dire simple, mais pas forcément. Tant que ça vous représente, voilà, et que vous allez pouvoir vous souvenir et qui peut-être marquera les gens. Et au-delà du fait que ce soit quelque chose qui puisse être simple à retenir ou pas du coup, mais qui est beau autant à l'écrit qu'à la prononciation. Parce que certes c'est votre nom de plume, donc c'est quelque chose qui va être écrit sur vos textes, mais c'est aussi quelque chose qui va venir à être prononcé. Donc voilà,
choisissez quelque chose qui est beau dans les deux cas. Après, même si la beauté c'est quelque chose de très subjectif, mais quelque chose qui est beau à vos yeux autant à l'écrit qu'à l'oral. Et ensuite, comme je l'ai déjà dit, assurez-vous que ce nom n'a pas déjà été pris par quelqu'un. Donc pour ça, faites une petite recherche Google, voilà, renseignez-vous. Et autre petit conseil du coup, c'est que j'ai déjà dit aussi, c'est être sûr que votre nom vous plaît, que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et du coup je vais en venir aussi à dire que si jamais c'est votre nom de plume que vous avez pour exister sur internet, que c'est un nom de plume que vous avez pris pour partager sur Wattpad, pour partager sur un blog, ou peut-être même juste que vous partagez pas vos écrits mais que vous parlez par exemple sur Twitter à travers ce nom de plume, peut-être que ce serait une bonne idée de le garder sur vos écrits si vous venez à être publié. Moi je sais que c'est ce que j'ai fait, voilà, parce que c'était comme ça que j'ai existé sur internet en tant qu'auteur, et du coup c'était une bonne idée de le garder. Mais réfléchissez bien du coup si jamais vous venez à être publié, si jamais vous préférez garder cette identité d'auteur que vous aviez sur internet, ou si vous préférez publier sous votre nom. Mais encore une fois, c'est une grosse recherche que vous devez faire vous-même, ce choix en fait il vous revient à vous, vous pouvez demander voilà, des conseils à des gens autour de vous, mais le dernier choix, le choix final, doit vous revenir à vous, parce que c'est votre pseudo, c'est vous qui allez être appelé par ce nom, c'est votre identité à vous en fait. C'est comme si vous choisissiez en fait votre nom à la naissance, et c'est quelque chose de très important, donc choisissez quelque chose qui vous représente, que vous aimez et que vous êtes capable de garder pendant longtemps. Voilà. C'était mes petits conseils pour choisir un pseudo. Je sais que c'est peut-être bref et assez simple, que c'est des choses que vous avez peut-être déjà pensé, mais moi c'est les seules choses qui me viennent vraiment à l'esprit quand je pense à pseudo, parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de règles, comme je l'ai dit, comme quand on écrit, il n'y a pas de règles pour ça, il faut juste suivre son cœur entre guillemets, et voilà, choisissez quelque chose que vous aimez quoi. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de conseils pour autre chose, même si je suis pas sûre que je sois tout le temps de très bons conseils. Mais voilà, utilisez cette vidéo comme vous le voulez. Comme j'ai dit, c'est pas des règles que je vous donne, c'est juste des conseils, des idées, voilà. Vous regardez cette vidéo, vous en pensez ce que vous voulez. Et je vous dis à très vite, et continuez d'être vous, continuez d'être géniaux, continuez de créer, et n'ayez pas peur d'être différent, et je vous embrasse.